Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto d'une carte super sympa à réaliser. Alors, comme vous avez pu voir sur ma dernière vidéo, en fait, Filmora, donc c'est le logiciel avec lequel que je tourne les vidéos, il faut que je rachète la licence. C'est une licence tous les ans ou à la vie. Mais moi, j'ai pris pour 1 an à chaque fois, sauf que je n'ai pas forcément les sous ce mois-ci. Donc, ce sera pour une prochaine fois. Donc, en attendant, je filme avec mon téléphone. J'espère que ça ne va pas trop bouger. Alors, pour le moment, on va réaliser la base de la carte. Moi, j'ai déjà fait quelques découpes simplement pour avancer. Donc, on prend mon Super Massico Stampin' Up et je prends une feuille blanche, simple blanc de chez Stampin' Up. Je la découpe à 10 cm. Et la longueur à 28 cm. Allez, on va faire un peu des maths. La moitié de 28, 14 cm. Donc là, je fais un pli à 14 cm. Et dans les 14, je refais un pli à 7 cm. Là, je n'ai plus besoin pour le moment. Je vais le poser là. Donc là, on va marquer déjà tous nos plis. Ah, il y a une tache. Bon, c'est pas grave. Ça ne se verra plus. On va replier à l'intérieur. J'ai l'impression de faire bouger la vidéo. Je suis désolé si vraiment ça bouge. Alors, on va essayer autre chose. On va la baisser. Voilà, on va voir si ça bouge moins. Là, c'est moi qui fais bouger. Hein. Je vais tester. Donc, j'ai déjà découpé des morceaux de papier design de chez Stampin' Up. Donc, moi, j'aime beaucoup cette collection de Amour Toujours. Alors, pour l'instant, je prends mon Stampin' Seal que je vais mettre sur mon papier miroir. Alors, je vais sortir ma colle au cas où aussi pour la préparer, la mettre dans le bon sens. Donc, pour l'instant, on va juste coller ce papier miroir sur la base de la carte et j'allais faire une énorme connerie. J'arrive pas. Voilà. Je suis pas droit. Je suis droit. Voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Maintenant, on va prendre... Alors, je vais prendre de la colle parce que c'est vraiment au centimètre près. Alors, j'ai peur de ne pas faire comme il faut, de ne pas le coller. Donc là, j'ai pris un autre papier design de toujours la même collection Amour Toujours. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de ces magnifiques collections que j'aime énormément, mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Vous voyez, en fait, là, donc le papier miroir, je l'ai découpé à 9,7 sur 14,7. Et le papier design, je l'ai découpé à 9,5 sur 14,5. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est pour que c'est un légèrement reflet. Un légèrement reflet. C'est pas du tout français, mais vous m'avez compris. Donc là, je fais pareil. Hein, je vais mettre un peu de colle. Donc là, j'ai juste enlevé 0,5 également à gauche et en haut. Voilà. Je fais pareil pour le haut, pour pas qu'il y ait de jaloux. Voilà. Et là, de ce côté, moi, j'en mets aussi justement pour solidifier la carte et pour au moins
Dans tous les sens, elle aura du papier. Voilà, alors je colle. Moi, je vis d'amour et d'eau fraîche. Je vis comme si j'étais à vacances. Hop. D'ailleurs, j'ai quelques jours de vacances parce que c'est pas vraiment des vacances. En fait, cette semaine, je ne travaille pas mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai posé mardi et vendredi parce que mercredi, jeudi, je ne travaille pas. Parce que je travaille ce week-end. Je fais samedi 8-20 et dimanche 6h40, 14h. Ouais, le 6h40, c'est un peu tôt. Hein. Sincèrement, voilà, c'est un peu fatigant. On va être sincère un instant. Là, je reprends un autre rectangle qui mesure 11,5 sur 5,5. Donc, j'ai découpé dans le papier miroir du 10,5 sur 5,5. Alors là, je mets du double face. Et je me colle le doigt, ce qui est complètement logique. Voilà. Hop, j'ai mis un peu de colle. Bon, c'est pas grave, ça se verra pas. Donc là, je la reprends comme ça. Et je vais la coller. D'accord? Donc, on met juste de la colle un peu en haut. Alors, je mets un peu comme ça. Un peu comme ça. Hop. Donc, je centre. Je laisse sécher ma colle. Alors, ce qui est bien cette colle, c'est qu'on peut la bouger et en même temps, elle sèche assez vite. Donc, vous allez voir. Maintenant, on va prendre... Ben, je ne sais plus où je l'ai mis. Je l'ai mis dans mes... Ah ben, je suis con, c'est là. Donc, avec pardon, je n'arrive plus à parler. Avec ma perforatrice étiquette de chez Stampin' Up, je me suis fait 2 étiquettes. Donc, celle avec le papier miroir, je vais la couper en 2 parce qu'en fait, je vais la coller. Donc, je mets un peu au milieu. Alors là, je ne suis pas du tout dans le cadre. Donc voilà, vous voyez, je laisse dépasser les côtés. Donc, je fais pareil, je mets un peu de colle là. Et je laisse dépasser un peu les côtés pour que ça fasse quelque chose de joli. Alors, je regarde si je l'ai pris ou si je ne l'ai pas pris. Et bien évidemment, je n'ai pas pris ma mousse 3D. Je ne l'ai pas mis dans ma trousse. Non. Alors, je ne vais pas monter, autrement il va y avoir un blanc de 10 minutes. Donc, ça sert un peu à rien. Donc là, je vais prendre une chute de papier. Je vais mettre de la colle. Et j'en remets encore de la colle. Si, il m'en reste, il m'en reste. Je le replie en 2. Je vais mettre de la colle. Pour le coller. Absolument pas. J'allais faire une énorme bêtise. On ne le colle pas parce que je vais d'abord tamponner. Alors, je vais prendre le set de tampons enveloppé d'amour. Je souhaite prendre un petit quelque chose pour toi. Alors, il faut juste que je trouve une... Voilà, ça, je mets de côté. Je prends ma valise de plaques acryliques. Je prends de la Versafine Only noire. Je tamponne. Et je vais simplement le tamponner sur mon étiquette. Un petit quelque chose pour toi.
c'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Donc là, maintenant, je colle mon étiquette. Voilà. Je me suis collé le doigt. Je vais remettre de la colle sur mon papier pour la coller à la carte. Ma petite carte chevalet. Donc, moi, je vais faire comme ça. Alors, attendez, parce que j'arrive pas. Bon, j'ai fait une énorme connerie, mais c'est pas grave, j'arrangerai après. J'ai appuyé sur l'encre et donc automatiquement, l'encre a coulé un peu. C'est pas grave, je remettrai une étiquette par-dessus après. Donc là, on va juste prendre des petits papillons d'amour, papillons de lumière sous les projecteurs. Donc, butterfly, brillance. Donc, c'est ces tampons là. Bien évidemment, j'avais pris les dies. Donc, il y a ces dies là et il y a ceux-là. Donc, je l'ai fait hors caméra pour gagner du temps. Donc, ça m'a fait plusieurs petits papillons de lumière qui brillent sous les projecteurs. Je n'ai pas, et oui, je n'ai pas mis de couleur parce que je voulais laisser un peu blanc. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre au centre de celui-là un peu de double face. Voilà, je m'amuse un peu à le plier pour donner un peu de volume à ma petite carte. Je fais pareil avec le petit. J'en ai mis un tout petit peu. Voilà, et je vais en mettre un dernier pour faire comme une envolée. Ah oui, je me suis trompé de sens. Une envolée de papillons. Oups. Hop. Voilà. Là, ça ne me plaît pas. Hein. Donc, on va de suite, au moins je vous montre comment on peut arranger les choses. Alors, je reprends ma perfo. Je reprends mon tampon. Je pense qu'il doit me rester encore un peu d'encre. On va essayer de faire quelque chose de droit. Ça fera plus joli. Un petit quelque chose pour toi. Ben, en fait, il ne restait pas assez d'encre. Donc, je remets de l'encre. Et je le tamponne. C'est un peu chaotique, hein. Je suis vraiment désolé. On va laisser sécher parce que j'ai pas envie que ça me fasse encore la même chose. Vous savez que l'encre Saphine, elle sèche. Enfin, il faut laisser un peu du temps pour que ça puisse sécher. Donc, ça se fera comme ça. Voilà ma petite carte. Donc, on va l'enlever pour pas que je salisse. En plus, il ne tient pas. Donc, ça veut dire qu'il faudra le mettre un peu de colle. Parce que j'ai pas assez dû appuyer. Et voilà ma carte fermée. Comme ça. Oh, que c'est mignon. Quand on ouvre, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est trop mignon. J'aime beaucoup. Je la trouve très chic. Moi, derrière, ou alors j'ai pensé à mettre du papier blanc pour écrire un petit mot. Voilà. Donc, je pense que je vais découper un petit morceau de blanc qui me reste là. Et je le collerai pour écrire un mot. Donc, on va le découper. Au moins, en attendant, ça va sécher. Voilà. Donc, on va le découper à 9 cm. J'ai foutu le Y sur ma table. Donc, je mets un peu les doubles faces. Hop. Alors, c'est vraiment pour écrire un petit mot. Hein. Après, si vous voulez écrire un mot plus grand, ben, il vous suffit juste de le faire derrière.
Donc, ma petite étiquette a séché. Je vais la recoller pour cacher le caca que j'ai fait. Voilà. Ni vu, ni connu. C'est pas trop mignon? C'est trop mignon. Bon, si vous avez la moindre question, comme d'habitude, vous ne me la demandez pas. Je rigole encore une fois. En barre d'infos, je vous mettrai les liens des produits que j'ai utilisés de ma boutique Stampin' Up. Et n'oubliez pas que je vous offre, que je vous rembourse les frais de port jusqu'au 30 janvier, février, mars, avril, mai, juin. C'est bien ça. Jusqu'au 30 juin. Donc, je vous rembourse à partir de 80 € d'achat. Si vous achetez sur ma boutique hors frais d'envoi, je vous rembourse les frais de port de 5,90 €, soit par PayPal ou soit par autre. Ou alors, si vous passez une commande par mois, ben, automatiquement, je ne vous compterai pas les frais de port à partir de 80 € d'achat. Allez, sur ce, passez une très bonne journée et bisous, à bisous, bisous.